Faites pleurer les balles. Une barre ou une épave, je me barre au Népal. La soif d'Hannibal. Dieu a créé l'épreuve, j'aime la brouiller l'épreuve. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une petite vidéo actu de Jumanji. Et comme d'hab, je vais faire juste un petit rappel, si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Et encore merci vraiment à ceux qui le font. Enfin bref l'équipe, c'est parti pour la première vidéo actu de la semaine. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite actualité du lundi, on va parler d'Ouari qui a annoncé la sortie de son nouvel album qui s'appelle C'est de la Cali. Et c'est disponible pour le 21 juin. Et en gros dedans, il y aura en featuring Mourad, Jul, Alonso et SCH. Et je rappelle que c'est disponible le 21 juin. Ensuite, il y a TH qui a dévoilé la tracklist de sa nouvelle mixtape qui s'appelle Hit Rap. Et dedans, il y a Stavo et Alpha One en featuring. Et c'est disponible pour le 21 juin. Ensuite, il y a également Naps qui a annoncé la sortie d'un nouvel album qui va s'appeler Mec de Cité Simple. Et c'est disponible le 21 juin. Et il l'a annoncé directement en vidéo. Regardez. Ensuite, ce 31 mai, il y a Hugo TSR qui a fait son retour avec un nouvel album qui s'appelle La Pluie. Et personnellement, je viens juste de l'écouter aujourd'hui. Donc ouais, c'est vraiment une pépite, je vous invite à aller l'écouter. Le retour de Hugo TSR. Personnellement, je kiffe de ouf. Je vous invite à aller écouter l'équipe. Ensuite, ça c'est une dinguerie. Il y a SCH qui a vendu 25 529 exemplaires de son nouvel album Julius Prequel Julio, qu'il a sorti là il y a 3 jours. Donc ouais, en seulement 3 jours, il a fait 25 000 ventes. Enfin, presque 26 000 ventes. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler, puisqu'en plus de ça, je vous ai publié le freestyle sur ma chaîne YouTube. En gros, il y a Nahir qui est de retour, et il a publié un freestyle sur Instagram. Et en gros, dans le freestyle, il annonce sa signature chez Universal Music France. Et dedans, il a expliqué son parcours et ce qui s'est passé pendant ces 1 an. C'est 1 an d'absence. Donc ouais, je vous invite à écouter le freestyle. Je l'ai mis moi-même sur ma chaîne YouTube pour les personnes qui l'ont pas vu. Et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, le flow de Nahir, c'est une dinguerie. Je kiffe de ouf. Dites-moi vous ce que vous en pensez. J'indique gentiment le chemin qui mène à mi-bras. C'est pas moi, c'est la hiérarchie. Piranha, je passe l'été sur pilote. 10 fois de contrat, je suis bloqué pendant une jupie. Nique sa mère, les baveux, je suis patient. Donc je travaille de baiser, je me suis mis au sport. T'imagines, faut que je ramène un truc frais un peu plus imagé. J'en ai chié, mais sachez que je vais revenir fâché. Ensuite, on a Friskerlon qui vient d'obtenir le 2e disque de platine de sa carrière grâce à son album ADC, Attaque des clones. Et vraiment félicitations à lui. Et il y a justement Sean, son manager, qui a laissé un message par rapport à ça. Il en a mis un sur Twitter et il l'a remis directement sur Instagram. En gros, sur Twitter, il avait dit: l'album ADC de Friskerlon est désormais platine. Ça au moins, aucun arrêté préfectoral ne peut l'interdire. Est-ce les auditeurs, contre vous et vos écoutes, ils ne peuvent définitivement rien. Méga fier de Freeze. Malgré la pression du gouvernement, 0 retournement de veste. Hashtag Friskerlon 667 Dakar. Et ce message-là, il l'a remis directement sur Instagram, tu vois. Donc ouais, félicitations à Friskerlon et à toute son équipe pour ce disque de platine, ce 2e disque. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'il y a Booba qui a clashé Rof par rapport à la cover de son album Fitna. Il a fait un montage avec un jeu PlayStation 2, tu vois, et il a écrit « Laissez-le respirer, Zobi ». Et il a mis un emoji mort de rire. Et en dessous, il a dit « Call of Husni ». Et en gros, c'est des messages qui ont pas mal tourné, tu vois. Et il a fait ce montage. Et juste après, il a clashé Yamé, puisqu'il a publié un passage de lui en concert. Et il a écrit juste après « Cette fraude incroyable. Bah ouais. » Et voilà. Et en gros, les bah ouais, c'est en imitation à Yamé, tu vois. Puisque c'est un peu sa mimique. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a quelques jours, on a vu que Dadju et Taïk, ils étaient en concert. Et je vous ai publié un passage de eux sur scène où en gros, ils se remerciaient, tu vois, l'un et l'autre. Et là, en gros, il y a Dadju qui a annoncé que c'est bientôt sa fin de carrière. Et que bientôt, il va disparaître et qu'en gros, on ne le verra plus. Je sais pas vraiment ce qui est en train de se passer, mais c'est vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Je vais bientôt te calme. Ça y est, j'arrive à la fin. Ah si, je t'assure, je suis super fatigué, c'est pour ça que je fais le fou, Michael Jackson, tout ça, mais bientôt, vous n'allez plus me voir du tout.
Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai fait une compilation des rappeurs qui avaient réagi par rapport à ce qui s'était passé en Palestine, tu vois. Et là, en gros, il y a ZKR qui était présent avant-hier à la manifestation en soutien à la Palestine. Et il était présent à Bordeaux. Et il y a une photo de lui, justement, qui est ressortie. Donc ouais, je tenais à vous en parler. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a une interview qui est disponible sur la chaîne de Raplume. Et c'est une interview de El Grande Toto. Et en gros, dans l'interview, il a parlé de Hamza, de sa rencontre avec lui, de comment ça s'est fait, etc. Donc ouais, je tenais à vous en parler et je vous invite à aller voir l'interview. Bref, regardez. Moi, la première fois où j'ai croisé Hamza, il m'a payé mon taxi, frérot. Moi, première fois en Belgique, et c'est lui qui m'a payé mon taxi pour rentrer et tout. On en parlait en off, mais le jour du Palais 12, j'ai croisé un peu toute la famille Hamza, j'ai croisé son frère et tout. Puis j'ai croisé sa mère. Et tu sais, quand j'ai vu sa mère et je l'ai vu lui, j'ai capté. Tu vois d'où sa force elle vient. Le support d'une mère, il est... Plus il est grand, frérot, plus... Tu vas tout niquer. Tu vois, ouais. Tu peux tout faire, en fait. Ouais, tu vas tout niquer, frérot. En majuscule, en gras, quand tu vois lui, la rage qu'il a dans ses yeux et l'envie qu'il a pour rendre fier sa mère, c'est une putain d'énergie. On dit au Maroc, Mardel Walidine. Il est béni. Ensuite, je rappelle qu'il y a des rumeurs de couple entre Kobalade et Weshden. Et là, en gros, il y a Kobalade qui a publié une vidéo et il est en train de dire clairement qu'il est en couple. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas encore Weshden qui est officialisé. Mais en tout cas, il a annoncé qu'il est en couple. Donc ouais, c'est vraiment bizarre. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Regardez. En ce moment, on est dans le bon. Ça, c'est depuis que j'ai une femme, les gars. T'es ma mère. Voilà, trouvez-vous une femme, les gars. À ce moment-là que c'est trop important. Je me rends pas, putain de merde, la vache. Ensuite, dans ma dernière vidéo actu, je vous ai parlé de Rof, qui a répondu à des questions par rapport à son album Fitna. Et là, en gros, il y a une personne qui lui a dit « Salam Ousni, comment s'est passé le featuring avec Lina Malem? As-tu une anecdote dessus ?» Et en gros, on peut voir que Rof, il a dit « Lina est talentueuse et authentique. Elle a fait le taf. Je l'ai trouvée perfectionniste comme moi. Heureusement que mon expérience m'a appris à doser. On n'aurait jamais fini le son. Lol. Vous allez kiffer. » Et c'est par rapport à son featuring avec Lina Malem. Et juste après, Rof, il a laissé un message pour la Palestine. On peut voir qu'il a dit « Pas besoin de comprendre l'anglais. Les images parlent d'elles-mêmes. Elles ne cessent de heurter et traumatiser le monde entier. N'ayez pas peur de regarder la vérité en face et de pointer du doigt le génocide de Gaza et Rafah. Jetez un œil et accrochez-vous. C'est tout simplement inhumain. Des meurtres en masse, des bombardements avec selfies, des enlèvements et tueries d'enfants affamés et assoiffés sans abri, des destructions d'aide humanitaire, des enfants innocents israéliens qu'on éduque et instrumentalise pour détester et être heureux de voir des êtres humains déshumanisés crever. Et on leur inculque l'amour du mal au lieu de mettre de l'amour et de l'humanité dans leur cœur. Et ce, depuis 1948. C'est réel. Et c'est un message de Rof par rapport à une vidéo qui nous montre ce qui se passe en Palestine, etc. Et vu qu'on est sur YouTube, vous comprenez bien que je ne peux pas la partager. Mais elle est disponible directement sur Twitter. Ouais, c'est un truc de ouf. Faut vraiment que ça cesse. Je tenais vraiment à en parler. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Tu mérites une gifle dans ta merde, ta hache donc tu le mets dans ta merde. Produit à débloquer, moi je t'accorde ma confiance, toi t'as cru m'entuber. On parle de titron-lit, je crois que t'as pas conscience, quelle fois je vais t'enculer. Faut pas reculer, tu vas au culot. Ramène mes euros au lieu de faire des cunis. T'étais pas rancunier, tu m'as vu trop gentil, à ce que je vois t'en profites. Wow, j'ai rayé le sol, ma mère elle va me niquer. Wow. Attends. Oh. Ouais, ma mère elle va me démonter. Wow, non. Wow. Ah ouais, il y a une sacrée rayure là. Elle va me raga la gueule. Pourquoi j'ai fait ça moi aussi? Bon l'équipe, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une même grosse chante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. J'ai pas d'intro qui est prévue, une intro elle était là en fait, mais j'ai tout niqué. Enfin bref, ce gars.
La mise elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard en dit long, le visage assombri par la genja. Vaut mieux s'en servir d'appui pour pas répéter les defs. Tous les jours on parle de diff, mais la diff nous a rendu bête. J'suis pas approché par Def Jam, j'cumule à peine 4000 j'aime. J'ai écrit comme un taré, tant pis, on dirait bien que c'est ça que j'aime. La plupart sont pas chocards, ils savent que Hitchell ZM il est tabasse. Ça pue l'amnésia dans la vago, pourtant j'ai pas encore roulé mon gros camas. Viens récup la peu phrase et 10 pour faire rentrer, c'est plaisant mais bon y'en a pas assez. La plupart elles ont deux facettes, j'ai la recette. J'écrase qu'on pue comme mégots de cigarette, je leur fais des CKL, j'ai un linge d'augmenter le BPM. Sur le bitume j'ai ma paire de TN, j'attends que ça paye mais le succès répond toujours pas aux appels. Perso les marques de luxe, c'est pas trop mon truc. Un t-shirt à 800 je peux pas donner mon huc. Jamais de la vida, je dis que l'instru j'ai envie de me vider. Il me faut l'assassin, Slimane et Vita. Et là je suis sur Paname, ça enchaîne les délits. La tête coupée normal qu'on embellit. Du quartier faut que je me barre de là. Très peu de vrai, pense à toi quand tu vas mal. Faut s'accrocher, avoir le mental. J'ai cramé ton vice comme la banane au quartier. Et si tu mets des bananes ici, on va t'afficher, fils de...